Cette fois-ci, nous abordons la capture. Alors, pour capturer, j'utilise l'application ScreenRec. Alors, ScreenRec est gratuit. Vous voyez ici sa petite barre, il est extrêmement simple. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. C'est relativement simple. ScreenRec, dès que je vais encadrer la partie à capturer, il va se lancer. La première chose, déjà, je retourne sur After Effects et je me mets au début. Voilà, After Effects, début. Je vérifie que à la fin, je dépasse la zone où je réduis aux 30 secondes que je veux capturer. Je retourne ici sur mon style. Je vais faire quelques petits réglages pour être proche de ce que je désire. En fait, là, mon objectif, c'était pas tellement d'avoir un trip BD super-héros. Je vais enlever ceci et je vais remettre un autre style. Celui-là, j'ai bien aimé le résultat. Voilà, on va rester en HD. Et maintenant, c'est parti. Je vais cliquer sur la petite caméra. Je vais encadrer la zone que je veux capturer. Alors, comme je l'ai dit, je me fous totalement du 2/3. Je vais cropper après, mais pour l'instant, je capture tout. À partir de là, je retourne sur After. Je lance After Effects. Je retourne sur Créa. Bien entendu, je peux mettre un petit peu de délai au départ, avoir 5, 6, 10 secondes avant de commencer à capturer. Et ici, bon, pourquoi je capture très peu d'images? Tout simplement, il faut penser à se remettre sur 13 images secondes. Et là, vous voyez que je vais avoir pas mal d'images. Si je vois que ce n'est pas bon, par exemple, autant arrêter très très vite. Et le premier arrêté d'abord, c'est After Effects. Pourquoi? Parce que c'est lui qui envoie les images. Donc j'arrête After Effects. Voilà, là je suis sûr d'avoir arrêté. Après, je retourne dans Créa et puis je peux arrêter ma capture. Pas de panique, toujours dans l'ordre. Arrêter After Effects, retourner dans Créa et puis arrêter la capture. Là, si j'arrête ma capture en cliquant sur Stop, apparaît la vidéo qui a été capturée. Bien entendu, on va sur la fin parce que j'ai tout arrêté. Mais si on retourne sur la partie où j'ai capturé, on voit très bien le personnage. Ça demande un petit peu d'entraînement au départ. Vous allez vite comprendre dans quel ordre le faire et pensez à vous laisser du délai sur After Effects pour le démarrage. Moi, j'ai deux écrans. C'est nettement plus simple avec deux écrans. De toute manière, si vous êtes graphiste, ça m'étonnerait que vous n'ayez pas deux écrans. C'est relativement rare quand même pour travailler tranquillement et à l'aise. Mais bon, pourquoi pas, on peut vouloir faire ça chez un ami, en déplacement, etc. Qu'on n'a qu'un écran. Pensez, dans After, vous laissez un petit peu de délai. Ce sera très simple, hein. Vous faites au départ une pause sur la même image pendant 10 secondes ou du noir pendant 10 secondes. Et après, votre clip démarre. Voilà pour la capture. C'était relativement simple à comprendre. Une fois que vous avez tous vos rushs, pensez, quand vous les exportez depuis votre logiciel de capture, pensez à les nommer par leur timecode. Si vous avez fait une capture de 0 à 30 secondes, mettez-le dans le nom du fichier. De 30 à 40, nom de fichier, vous mettrez 30-40, etc. pour faire tout le clip. Et après, comme ça, quand vous allez le remonter par-dessus la vidéo originale. Et à partir de là, vous allez beaucoup moins galérer. On se retrouve dans After Effects maintenant pour voir mes rushs. Vous verrez les vôtres et faire des choix maintenant. Est-ce qu'on fait du stop motion? Est-ce qu'on fait du morphing? Quels sont les graphismes qui vont le mieux s'adapter? Et si on veut faire du morphing, est-ce qu'il ne faut pas faire une cadence plus rapide pour avoir des personnages plus proches et avoir un effet moins violent? Pourquoi? On va le voir tout de suite dans After Effects.